Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 8 octobre. Donc je vais commencer comme d'habitude par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance. On va voir quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour ce 8 octobre. Alors quelles sont les énergies principales qui vont être présentes? Alors ici on a déjà la carte de la tour, la carte numéro 16. Donc avec cette carte on nous parle de surprise. On nous dit aussi que quand cette carte apparaît, les choses se produisent très rapidement. Donc ça peut nous parler de quelque chose qui arrive de façon inattendue, ça peut être quelque chose qui arrive plus vite que prévu. En tout cas, voilà, ça nous parle de surprise pour cette journée. Voilà, ça nous parle aussi d'inattendu positif, cette carte. Alors, on va prendre encore une carte. On va prendre celle-là. Alors, ici, on a la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse. Donc, avec cette carte, on nous parle de mystères qui s'éclaircissent. On nous parle avec cette carte aussi de faire confiance à son intuition. On nous parle de signes aussi qui arrivent vers vous, qui devraient vous mettre sur la voie, par rapport soit à une décision, soit par rapport à des projets. Donc on nous parle de signes qui arrivent vers vous. On nous parle d'avoir une belle intuition aussi ce jeudi. Et puis on nous parle de choses peut-être qui vont arriver vers vous plus vite que prévu ou d'inattendu. Alors on va mettre ces deux cartes ici. Voilà. Alors ensuite on va prendre quelques cartes de mon oracle. Donc pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà. Il s'appelle l'oracle d'Annabella. Alors, on va voir quelles sont les énergies principales pour la journée. Alors, on va prendre déjà la coupe. Alors ici, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Donc, on nous parle de ce lien qui est important, qui joue aussi peut-être un rôle important dans cette journée. Peut-être qu'il y aura un soutien ou des échanges avec cette personne. Et ici, on nous parle de début de quelque chose, de nouveau départ. On nous dit qu'il y a quelque chose qui démarre ou du renouveau dans un domaine. Alors, on va prendre cette carte, on va prendre celle-là. Celle-là qui a envie de sortir, celle-là, celle-là, et puis on va prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes pour cette journée. Alors ici, on a la carte d'un lien profond d'attachement. Donc on nous parle ici de faire une belle équipe avec une personne, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle ici de relations qui est réciproque, de liens qui est réciproque, de sentiments qui sont réciproques. On nous parle d'un lien qui est costaud, puisqu'on a ces deux anneaux qui sont entrelacés. On nous parle vraiment d'un lien important qui vous apporte quelque chose de positif. Donc ça peut être une belle amitié, ça peut être le fait d'être unis au niveau de votre couple, ça peut être aussi le fait d'être unis au niveau du travail avec une personne ou plusieurs personnes. Ça peut nous parler de faire en tout cas une belle équipe, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ici on a la carte du doute, on voit que vous vous posez des questions et on nous dit que la réflexion devrait vous apporter des réponses. On sent qu'il y a des doutes dans un domaine, ou peut-être qu'aujourd'hui vous allez vous poser certaines questions, mais à force de réflexion, vous devriez trouver les réponses. Ici, on a une nouvelle fois la carte numéro 1 qui nous parle de début, de nouveau départ. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie. On voit qu'il y a quelque chose qui démarre. Alors peut-être que ça fait plusieurs jours que vous êtes dans cette énergie de commencer quelque chose, ou de renouveler quelque chose, ou d'apporter du renouveau dans quelque chose. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est là. Ici, on a la carte numéro 10, donc qui nous dit bien qu'on arrive à la fin de quelque chose pour démarrer justement quelque chose de mieux pour vous. On sent qu'il y a eu l'aboutissement de quelque chose, ou peut-être la fin de quelque chose pour quelque chose de mieux pour vous. Alors peut-être que ce sera inattendu, avec la carte de la tour, on nous parle de quelque chose peut-être d'inattendu.
On voit que vous vous posez peut-être beaucoup de questions aussi, hein, pour arriver à la fin de cette chose, pour pouvoir démarrer quelque chose de mieux, pour apporter du renouveau dans quelque chose. Mais on nous dit ici que voilà, il y aura quelqu'un auprès de vous, hein, peut-être aussi pour vous aider, pour vous conseiller. On nous dit d'ici quelques semaines. Donc là, on nous dit qu'il y a certaines choses qui devraient arriver vers vous d'ici quelques semaines. On a le fruit de vie, hein, qui nous parle d'ancrage, de vitalité. Donc ça nous parle de force, hein, pour cette journée, de force, d'énergie. Ça nous parle aussi du fait de s'enraciner dans quelque chose, hein, de prendre vraiment ses marques dans quelque chose. Et puis ici, on nous dit tout est encore possible. Donc voilà, si jamais vous avez des doutes par rapport à une situation, ou peut-être que par rapport à certaines choses, vous avez du mal à y croire aussi, ou peut-être que vous n'y croyez plus, on nous dit en tout cas ici que tout est encore possible. Hein. Tout n'est pas joué encore. Hein. Il y a encore des possibilités, vous pouvez encore mettre des choses en place, hein, pour que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez. Donc on voit qu'on arrive à quelque chose qui arrive à sa fin pour démarrer quelque chose de nouveau. Ou tout simplement, voilà, apporter du renouveau dans une situation. Mais peut-être que pour ça, vous avez besoin d'y réfléchir aussi, hein, pour pouvoir mettre les bonnes choses en place. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade, quelles sont les énergies pour cette journée. Alors, on va regarder la coupe déjà. Alors ici, on a deux jolies cartes, hein. Pour cette journée, on a la carte de la sagesse et la carte du papyrus. Donc avec la carte de la sagesse, on a ici l'œil d'Horus, hein, qui nous parle de protection. Hein. Donc on nous parle de réfléchir, de prendre des décisions avec sagesse aussi. Hein. Ça peut aussi nous parler de confiance en l'avenir. Et ça peut aussi nous parler d'harmonie, cette carte. D'être en harmonie avec soi-même aussi. Et ici, on a la carte du papyrus. Hein, c'est une carte que j'aime beaucoup. Parce que c'est une carte d'espoir, quoi. Hein. Alors, elle peut parler aussi bien de déplacement, hein, de voyage. Cette carte peut parler tout simplement de commerce aussi. Mais ça peut aussi nous parler avec ce papyrus qui est là, hein, qui est tout blanc. On voit qu'il y a une page blanche qui nous demande qu'à ce que on écrive des choses dessus. Hein, donc ça nous parle de démarrer quelque chose. Alors on sent que ce sera quelque chose que vous aurez mûrement réfléchi, puisqu'on a à côté la carte de la sagesse. Alors, on va prendre cette carte et on va voir ce qu'elle nous dit. Alors, si elle veut bien venir, je veux celle-là. Alors, on va prendre elle. Bon, elle aussi a l'air de vouloir sortir. On va la prendre. Et puis celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes pour la journée. Alors, donc pour la première, on a cette carte du frère, juste en dessous, cette carte du lien profond d'attachement. Hein. Donc, on voit qu'il y a un lien important avec une personne, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Peut-être sur le plan professionnel, le fait de faire une belle équipe avec une personne, peut-être de démarrer des projets ensemble aussi. Mais ça peut être aussi sur le plan personnel, hein, donc une personne que vous considérez vraiment... alors ça peut être un membre de votre famille, un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. En tout cas, on voit qu'il y a un lien important avec cette personne. On voit ce lien-là qui est là, qui vous réunit, hein, avec cette personne. Ça peut aussi nous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Voilà. En tout cas, une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors ici, on voit que pour certains, c'est un peu compliqué actuellement. On nous parle de passage qui est peut-être un peu compliqué, peut-être par rapport à cette personne aussi. Peut-être que actuellement c'est un peu compliqué. Alors ça peut vouloir dire que cette personne est là pour vous aussi. Hein. Mais on sent que pour certains, il y a soit de la fatigue, soit un peu de déprime, hein, actuellement. Voilà, des passages un peu compliqués. On sent que c'est pas facile, quoi, actuellement. Mais ici, on a des lumières qui arrivent, hein, des choses qui s'éclairent. Hein. Voilà, la prière, ça nous parle aussi d'espérer vraiment quelque chose. Hein. Alors ici, on a la carte de la foudre, hein, qui nous parle une nouvelle fois de, pareil que la carte de la tour, de surprise, d'inattendu. Alors ça peut nous parler de quelque chose qui s'arrête de façon inattendue, comme quelque chose qui démarre de façon inattendue. Ça peut aussi nous parler de coups de foudre. Hein.
Pardon. Ici, on a la carte de la tentation qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Alors, ça peut nous parler ici d'arrêter quelque chose par rapport à ça ou de démarrer quelque chose par rapport à ça. Ou peut-être quelque chose d'inattendu par rapport à cette personne ou par rapport à ce que vous souhaitez. Ici, on a la carte du sacrifice qui nous dit que peut-être que vous allez beaucoup vous investir dans quelque chose. Voilà, il y aura peut-être voilà, besoin de beaucoup vous investir dans une situation. Et ici, on a la carte du choix. Donc avec cette carte, on nous parle une nouvelle fois de choix à faire, d'opportunités qui arrivent vers vous. Ça peut aussi nous parler du fait que c'est peut-être compliqué pour vous de faire un choix, d'où cet état un peu de repli sur soi, de mal-être. Hein. Voilà, en tout cas, voilà, on nous parle d'une personne qui est là pour vous, hein. Quel que soit le domaine de votre vie, on sent que vous faites une belle équipe avec cette personne. On nous parle de tristesse, peut-être par rapport à une situation que vous traversez, ou de fatigue pour certains. On sent qu'il y a un repli sur soi, hein, peut-être des doutes qui s'installent aussi. Mais on sent qu'il y a des petites lampes là qui s'éclairent, hein, donc peut-être des solutions qui arrivent vers vous. Et puis il y a peut-être quelque chose d'inattendu aussi qui arrive. Alors comme je vous disais, ça peut être la fin de quelque chose comme le début de quelque chose. Mais on sent bien que là, il y a quelque chose que vous souhaitez. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de s'investir beaucoup par rapport à ça. Ou peut-être besoin aussi de faire des choix. Alors on va voir sur le plan sentimental, avec le toi et moi, quelles sont les énergies. Alors ici, on a la carte de l'addiction. Donc ça peut nous parler d'addiction hein, en général, mais ça peut aussi nous parler du fait de ressentir un manque hein, par rapport à une personne. Alors c'est peut-être vous qui ressentez un manque ou alors l'autre, hein, ou les deux quoi. Ensuite on a la carte du déménagement, donc ça peut nous parler de déménagement hein, tout simplement, mais ça peut aussi nous parler du fait que les choses bougent. On nous dit que ici il y a la clé, des solutions arrivent, hein, par rapport aux situations de cœur, quoi. Hein. Y a des portes qui s'ouvrent, quoi, des solutions qui arrivent. Hein. Il y a de l'ouverture, on nous dit. Il y a des possibilités, quoi. On nous dit tout est encore possible. Alors ensuite, on a la carte de la lune, une nouvelle fois, hein, qui nous parle d'être à l'écoute de soi. Hein. On nous dit que votre intuition est bonne et qu'il faut suivre votre intuition par rapport à une situation. On nous parle vraiment du fait que vous allez être à l'écoute de vos sentiments, de vos sensations, de votre ressenti, pour pouvoir faire vos choix, quoi. C'est important d'écouter ce que vous ressentez par rapport à une personne pour pouvoir faire les bons choix, quoi. Alors, on a une carte qui est tombée ici. Une nouvelle fois, on nous parle de situation on-off, de relation on-off. Donc là, on nous parle une nouvelle fois de situation où un coup ça va, un coup ça va pas, ou aussi un coup vous avez envie, un coup vous avez plus envie, vous savez plus trop dans quelle direction aller, mais on nous dit ici, fiez-vous à votre intuition. Le fait d'écouter vraiment ce que vous souhaitez, les choses que vous voulez, ce que vous ressentez par rapport à une personne, ça devrait vous mettre sur la bonne voie et permettre de l'ouverture, des solutions. Alors ici, on nous parle de réconciliation. Une très jolie carte, hein, avec de belles couleurs hein, qui montrent de la joie, de la gaieté. Hein. On nous parle de réconciliation ici. Alors ça peut être de la réconciliation avec une personne, hein, que ce soit un membre de votre famille, un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie. Mais ça peut être aussi le fait de vous réconcilier avec vous-même. D'être en accord avec vous-même par rapport à vos décisions, par rapport à vos choix, par rapport à vos attentes. Alors ici, on a la carte du message envoyé. Donc on nous parle du fait que on nous dit que c'est vous qui serez peut-être à l'initiative d'échanges de communication. Parce qu'on a les messages envoyés, les messages reçus. Là, on nous parle de messages envoyés. Donc ici, on nous parle du fait que c'est peut-être vous qui allez démarrer une communication, ou peut-être qui allez continuer cette communication. Hein. Et puis ici, on a... alors, on nous parle ici d'une jeune fille qui est apprêtée, qui est pomponnée, qui est bien sur elle. Donc peut-être que vous allez décider aussi de prendre soin de vous. Hein. Peut-être que ça nous dit aussi que
Voilà, de prendre soin de vous est nécessaire aussi, hein, par rapport à une situation, de penser à vous, quoi. Alors voilà pour ce jeu-là. Ensuite, on va passer à l'archange Michael. Alors, on va voir quel est le message de l'archange Michael pour cette journée. Alors, un message qui est clair pour nous. Alors, ici, on en a eu 2. Alors, on nous dit, ayez confiance en vous. Et on nous dit, vous êtes sur la bonne voie. Donc, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Donc on nous parle d'avoir confiance en soi. On nous parle du fait d'avoir confiance en vos décisions, d'avoir confiance en vos capacités, hein, de reprendre confiance en vous, quoi. Et ensuite on nous dit, vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc on nous dit, hein, avec le fait de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en vos idées, de reprendre confiance en vos choix, ça devrait vous aider à faire les bons choix. Hein. On nous dit, ayez confiance en vous, vous êtes sur la bonne voie. Donc 2 très beaux messages, je trouve, qui vont bien ensemble. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de réponse angélique. Donc si vous avez une question pour cette journée, alors comme je le dis à chaque fois, les choses ne sont pas figées, hein, c'est vraiment les énergies pour la journée. Mais bien sûr, vous avez toujours la possibilité d'agir, hein, par rapport aux situations et de faire que les choses évoluent dans le sens que vous souhaitez. Alors on a déjà une première réponse. Ensuite, on va prendre celle-là. Et puis ensuite, on va prendre une dernière carte. On va prendre celle-là. Donc, vous pouvez prendre 1, 2 ou 3 réponses, comme vous le souhaitez, en fonction de la carte ou les cartes qui vous attirent. Donc déjà, pour la première réponse, on nous dit « attendez ». Donc, on nous dit d'attendre ici. Alors, peut-être que il y a besoin de patienter encore un peu, hein, par rapport à la question que vous avez posée. Ou peut-être que ça nous dit tout simplement, vous avez déjà fait votre part du travail, vous avez déjà fait votre part d'investissement, vous avez déjà fait tout ce que vous pouviez à votre niveau. Et donc maintenant, vous attendez, quoi, que les choses se fassent, quoi. Alors ensuite, on nous parle d'amour romantique. Donc on nous parle du fait de faire les choses avec amour, de mettre tout son amour dans les choses que vous faites. Hein. Donc peut-être qu'on nous dit aussi avec cette carte que les choses devraient se dérouler positivement déjà. Et puis dans le calme et la sérénité. Et ici, on nous parle d'abondance. Donc c'est une carte positive, hein, donc, qui nous parle d'une réponse positive. Donc, hein. Et on nous dit même ici que les choses devraient arriver avec abondance par rapport à la question que vous avez posée, quoi. Alors, on va prendre ensuite un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message des elfes pour cette journée? Alors, quel est le message des elfes pour la journée? Alors, on va prendre cette carte. On nous dit « respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. » Donc on nous parle du fait que peut-être que vous allez prendre en compte certaines choses que d'habitude auxquelles peut-être que vous ne faites pas attention. Et là, peut-être que vous allez vous rendre compte que ces choses-là sont là, ou ces choses-là sont importantes aussi. Donc on nous parle de respect déjà, hein, et on nous parle de prendre en compte les choses qui vous entourent. Alors, on va voir si on a un autre message. On nous dit avec cette carte que vous serez attentif, hein, aux choses qui vous entourent. On nous dit tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc ici, on nous parle d'un lien, hein, d'un lien qui existe avec une personne, quel que soit l'endroit où se trouve cette personne. Alors, on va continuer par l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message ou les messages pour cette journée. Alors, que ce soit une relation amicale, amoureuse
ou familial, hein, on va voir un ou plusieurs messages. Voilà. Alors, on a deux jolies photos, hein, fait deux jolis dessins. Alors, ici, on nous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc voilà un très beau message qui nous parle aussi de prendre conscience, hein, d'une situation, aussi de mettre des choses en place aussi, hein, pour apporter de belles choses dans cette relation aussi. Alors on a cette jolie carte qui nous parle de passion. On nous dit tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc voilà deux jolis messages, hein, pour cette journée. Où on nous parle une nouvelle fois, hein, d'union sacrée, hein, comme on avait là le frère, le lien profond d'attachement. On nous parle d'une union sacrée, d'une union importante. Hein. Et puis là, on nous parle de passion et on nous dit que vous êtes doté de magnétisme et de séduction actuellement. Alors ensuite, je vais prendre un ou plusieurs messages de murmure de nos anges. Alors, on a 3 cartes qui se sont retournées. On nous dit la vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. On nous dit des changements positifs se mettent en place, sois patient. Et puis on nous dit ce qui part au loin revient vers toi. Voilà, donc voilà pour les messages du jour. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelque chose, hein, que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.